Bonjour chères femmes preneuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons la série sur l'emailing. Donc, vous avez fait la connaissance de votre client potentiel, il a accepté de vous laisser ses coordonnées, donc il fait maintenant bel et bien partie de votre liste d'abonnés. Maintenant, que faire? Comment entretenir la conversation? Qu'est-ce qui va vous aider? Quel outil va vous aider à entretenir cette conversation? Nous avions commencé à aborder le sujet dans la vidéo précédente que vous trouverez ici si vous ne l'avez pas encore regardée ou dans la zone de description de la vidéo. Et donc là, c'est la deuxième étape. Donc maintenant que vous avez les coordonnées de votre client potentiel, de votre client idéal, comment faire en sorte qu'il ait envie de continuer à vous voir, qu'il vous propose un autre rendez-vous et un autre encore? Comment faire en sorte qu'il ait envie d'ouvrir vos mails, de lire votre contenu et qu'il soit ravi de s'être abonné à votre newsletter? Bien, il faut différents ingrédients. Le premier ingrédient, c'est votre email en lui-même, de soigner le titre de votre email, de le faire à la fois intriguant et intéressant pour que la personne qui le reçoit ait envie de cliquer pour l'ouvrir. Parce qu'effectivement, si elle le reçoit et qu'elle n'a même pas envie de l'ouvrir, elle le met directement à la poubelle, ça ne va pas le faire. Votre objectif n'aura pas été atteint. Le but ici, c'est de faire en sorte que la personne clique pour ouvrir déjà votre mail. Ensuite, une fois qu'elle l'a ouvert, qu'elle lit votre contenu, déjà dans le contenu de votre email, vous commencez à créer cette relation. Vous lui donnez envie d'ouvrir vos prochains mails à travers le contenu même de votre mail. Et vous lui donnez également envie de cliquer sur le lien ou les liens que vous aurez mis dans votre mail pour aller lire le contenu sur votre site web. Donc la façon dont vous allez créer le lien, vous savez, une espèce de proximité, de familiarité, j'ai presque envie de dire, qui va faire en sorte qu'elle s'attache à vous et qu'elle ait envie d'en lire encore plus sur vous, eh bien c'est déjà dans le contenu de votre mail que vous allez pouvoir faire naître cette émotion. Et ensuite, cette personne aura envie de cliquer pour aller sur votre site, pour lire votre article de blog ou pour regarder votre vidéo sur YouTube. C'est la façon dont vous aurez formulé et présenté votre mail qui va faire qu'elle ait cette envie, qu'elle fasse ce pas supplémentaire. Alors, les outils qui vont vous permettre d'envoyer régulièrement ces sujets de conversation à votre prospect, à votre client idéal, c'est, comme on l'a vu la dernière fois, Mailchimp et Aweber. Alors Mailchimp, sa particularité, c'est que ça vous permet de créer une liste de 2000 personnes, voilà, 2000 abonnés, jusqu'à 2000, c'est gratuit. Alors sur Aweber, l'avantage, c'est que vous pouvez créer une séquence d'emails automatique, c'est-à-dire que la personne va recevoir le mail de bienvenue de façon automatique, mais vous pouvez également programmer 3, 4, 5 emails qui viendront aux intervalles que vous aurez prévus. Par exemple, au bout de 2 jours, elle reçoit un deuxième email. Au bout d'une semaine, elle reçoit un troisième. Au bout de 10 jours, elle reçoit un quatrième, etc. Vous pouvez mettre en place toute une séquence qui mène à l'achat d'un produit, en tout cas à une offre que vous ferez à cette personne qui vient de s'abonner à votre liste. Donc, ce système va vous permettre de mettre en place des tunnels de vente, comme on les appelle, c'est-à-dire des tunnels dans lesquels vous faites entrer votre prospect. Il chemine tout au long de votre tunnel jusqu'au produit ou à l'offre que vous lui faites. Soit il achète, soit il n'achète pas. Après, l'objectif, c'est pas que tous ceux qui s'inscrivent à votre newsletter achètent votre produit. Enfin, c'est pas, si vous y arrivez, franchement, c'est génial. Hein, mais en fait, faut être réaliste. Ce n'est jamais ce qui se passe. Les gens, vous savez, on dit souvent que c'est au bout de 9 touches, de 9 contacts avec votre marque, qu'une personne se décide enfin à acheter. Donc, vous imaginez sur Internet, parfois ces 9 touches sont suffisantes, parfois non, il faut plus, il faut qu'elle entretienne une vraie relation avec vous pour finir par acheter un de vos produits et services. Donc le fait de mettre en place ce système va vous permettre automatiquement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, c'est un tunnel que vous mettez en place une bonne fois pour toutes, et ensuite, voilà, à chaque fois qu'une personne s'inscrit, elle passe à travers ce tunnel, elle achète ou elle n'achète pas, peu importe. Mais en parallèle de ce tunnel, il est toujours bien de produire du contenu régulier sur votre site qui est destiné donc à votre client idéal. Et donc, soit une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, c'est vous qui choisissez le rythme, vous envoyez une news qui renvoie vers votre article de blog, vers les nouveaux articles que vous aurez rédigés. Ces emails sont appelés des broadcasts sur Aweber, donc ce sont des mails ponctuels. Vous pouvez également les programmer, c'est-à-dire que
Vous avez prévu d'écrire 4 articles dans le mois, donc 4 newsletters que vous allez envoyer. Vous pouvez les rédiger à l'avance et puis pour qu'il ne reste que le lien vers votre nouvel article de blog par exemple à insérer. Et donc le moment venu, vous retournez à votre broadcast que vous avez préparé avec le lien vers ce nouvel article. Ou alors vous avez déjà écrit vos articles à l'avance, sauf qu'ils ne sont pas encore publiés. Donc vous avez déjà les liens que vous intégrez à vos broadcasts. Donc si vous choisissez un moment dans le mois pour le faire, vous n'aurez plus à vous en occuper le reste du mois puisque vos articles auront été programmés, vos mails auront été programmés et ils seront diffusés le moment venu. Ça vous permet de vous organiser pour que régulièrement vous sachiez comment accueillir vos nouveaux prospects, les nouveaux abonnés à votre liste d'emails. Voilà. Donc, ce sont des systèmes à mettre en place. En suivant ce que je viens de vous expliquer, vous pourrez les mettre en place très facilement. Si vous ne savez pas utiliser Aweber ou MailChimp et que vous voulez des vidéos tutos dans ce sens-là, mentionnez-les dans les commentaires s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Est-ce que vous avez déjà un provider que vous utilisez? Si c'est MailChimp ou Aweber, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous utilisez un autre provider, je vous invite également à m'en parler dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que l'email marketing fonctionne pour vous? Et s'il ne fonctionne pas, pourquoi il ne fonctionne pas pour vous? Cela me permettra d'avoir des sujets à aborder dans les prochaines vidéos, des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous concernent. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous invite à la liker, à la partager. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais. Rendez-vous sur mon site elisabethkounou.com pour encore plus de conseils pour vous aider à développer votre business grâce aux outils du web. Et avant de partir, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.